Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le tutoriel de la pose que je porte actuellement. Je vous l'ai montré sur Instagram déjà. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est mjganinaise. J'ai voulu du nude, je ne sais pas pourquoi en ce moment je suis grave nude. On a une pose nude mais avec des décors qui font la différence et des décors dorés. Donc j'ai commencé par faire la préparation de l'ongle naturelle. Donc je dégage bien les cuticules en plusieurs étapes. Je retire les peaux mortes sur la plaque, manuellement et à la ponceuse. On va réaliser une pose sur demi-capsule, donc avec construction. Ici, ce n'est pas une pose américaine ni une pose sur chablon. Vous me demandez souvent quelle technique je préfère. Alors, ça fait plusieurs années que vous me voyez utiliser les trois. C'est que j'aime particulièrement les trois. Et je vais choisir une technique selon mon envie du moment, le temps que j'ai à accorder à cette pose, le nail art, le rendu final au niveau de la structure, au niveau de tout plein de points. Comme je pratique les trois, j'ai le luxe de choisir. Et si vous avez une nette préférence, à vous de voir. Sauf que moi, j'aime les trois à leur façon, tant que je kiffe ma pose d'ongle à la fin. Une fois les cuticules faites, l'ongle naturel limé avec un grain doux, on a ouvert les écailles pour recevoir la pose d'ongle, les produits. Je nettoie bien. Franchement, la préparation de l'ongle naturel, c'est hyper important. Vous voyez la différence. Tout est propre, c'est clean pour recevoir la pose. Premièrement, vous évitez les problèmes de tenue et en plus, visuellement, c'est super beau. Je choisis les tailles de mes capsules. Donc ici, j'utilise des capsules tunnel. Ce sont mes capsules préférées. Pas forcément de cette marque-là en particulier, mais la structure de capsule que j'aime particulièrement, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elles sont similaires à une pose chablon. On a le C-curve qui est un peu resserré, pas trop. La structure est droite, elle ne part pas vers le bas. Je passe à l'application de mes produits de préparation. Donc j'ai appliqué le nail prep plus une base. Le nail prep sèche à l'air libre, c'est un produit qui pénètre l'ongle, donc inutile de mettre sous la lampe. En revanche, la base, il faut la mettre 60 secondes sous la lampe UV LED. Donc c'est une base hybride. Vous le voyez probablement dans mes tutoriels, mais je tiens à vous le mentionner parce que j'ai des questionnements à ce niveau-là. Vous pouvez mélanger les marques, mais ça c'est en pratiquant, en faisant des tests. Et c'est avec l'expérience que vous allez voir les combinaisons qui ne posent pas problème et les combinaisons qui posent problème. Donc bien sûr, je connais mes produits sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire. Et forcément, je sais qu'est-ce que je peux me permettre de mélanger et qu'est-ce qui ne fonctionnera pas à tous les coups. Donc adapté à votre cas, bien évidemment. L'idéal reste d'utiliser tous les produits de la même marque. Ils sont conçus pour qu'ils aillent ensemble. Maintenant, rien n'empêche d'utiliser plusieurs marques différentes, il faut juste connaître. Une fois que c'est fait, je crée mon apex sur les doigts qui seront simples, entre guillemets, qui auront besoin du gel de construction coloré en intégralité. Donc ici, vous connaissez sûrement déjà cette marque, j'en ai parlé pendant des années. C'est vrai que j'en parle un peu moins, mais en fait c'est la base. Donc c'est intégré à ma routine, même si j'en parle moins en vidéo. Dans mon quotidien, je l'utilise. C'est la marque Glorinaise. Il faudrait que je vois si mon code promo est toujours d'actualité, tellement ça fait longtemps. Il me semble que oui.
Et ici, c'est un gel, mais d'une couleur, mais juste magnifique. Je vous mets la ref en barre d'infos. Elle va à pratiquement toutes les carnations. Vous voyez, par rapport à ma carnation à moi, elle n'est pas trop foncée, ni trop claire, ni trop rose, ni trop pêche. C'est parfait. Pour une peau plus claire, voire plus foncée, c'est parfait également. La couleur se rapproche de la couleur d'une plaque naturelle. Donc vous voyez à quel point le gel se travaille bien, mais il se lisse comme du beurre. C'est vraiment agréable. Je vous dis tout le temps, les gels que vous utilisez ont un impact sur votre évolution, sur votre façon de travailler. Ça doit être une évidence, ça doit être fluide. Bien évidemment, vous venez apporter la technique, vous devez savoir ce que vous faites, mais le gel doit vous aider dans le protocole. Ça doit être vraiment... Alors, je ne vous explique même pas en combien de temps j'ai fait l'Apex. Ça a été hyper rapide. Vous envoyez juste le gel là où il faut, vous le lissez un maximum afin d'anticiper le limage. Vous voyez même qu'avec ce gel, vous pouvez faire du sans limage. J'en étais à 2 doigts, sauf que forcément, plus vous faites des ongles longs et plus le sans limage sera compliqué. C'est possible, mais je vois toujours des petits détails à rectifier. Je préfère rectifier que lisser comme ça. Et vous verrez qu'il n'y avait pratiquement pas grand chose à limer. J'ai réalisé des incrustations et justement, j'ai beaucoup plus insisté au niveau du limage par rapport à ces ongles-là, puisqu'il a fallu incruster des décors qui ressortaient un petit peu de la construction. L'idéal est de vraiment les plaquer, qu'ils se plaquent bien, mais c'est vrai que l'un des décors que j'ai appliqué rebiquait pas mal. Donc j'ai dû mettre pas mal de gel pour bien limer par la suite. J'ai incrusté des miroirs foils et des feuilles d'or. Pour coller, vous savez déjà, pour les incrustations, il vous faut une fine couche de gel transparent. Je vous ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps via la newsletter pour vous donner les clés pour réussir vos incrustations, faire de belles incrustations. Si vous voulez pas manquer les prochains mails, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter du site internet mjganonails.fr. Bien sûr, une fois les décors appliqués, j'ai fait l'Apex par-dessus. J'ai mis à catalyser, j'ai dégraissé et j'ai procédé à la mise en forme. Donc ici, je rectifie toutes les bosses, j'affine ce qu'il faut affiner. On veut garder l'apex qui doit être l'endroit qui protège l'ongle. L'apex vient fusionner l'ongle naturel et la capsule. Grâce à ça, la pose va pouvoir tenir plusieurs semaines sans casser. Donc non, vous ne pouvez pas appliquer les capsules et appliquer votre couleur tout de suite. Il vous faut un gel de construction. Il vous faut construire l'apex. On voit en formation pourquoi c'est aussi important et surtout comment le réaliser, quels outils il vous faut pour bien le faire. Une fois le limage fait, j'applique une méga-top pour appliquer mes feuilles d'or sur tout le contour du bord libre. Alors ici, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez, par exemple, si vous faites du sans limage, vous pouvez directement appliquer les feuilles d'or sur le bord, sans appliquer de couches supplémentaires. Si comme moi, il y a du limage, il va falloir appliquer une fine couche d'un produit, donc base ou top coat avec résidu gras, qui va vous permettre de coller les feuilles d'or. Mais de quoi qu'il en soit, il vous faut une accroche. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre les feuilles d'or comme une French liner tout le long, sans faire de sourire, vraiment faire tout le long du carré, en les émiettant. Voilà, je ne voulais pas de grosses feuilles, mais là, c'est à vous de voir ce que vous aimez bien. Et forcément, il faudra les aplatir un maximum, par contre, puisqu'ici, il n'y aura pas de gel de construction avec l'apex qui vient camoufler, qui vient protéger. Il y aura la finition, en effet, mais il n'y aura pas une grosse couche comme l'apex. Donc, il va falloir plaquer un maximum vos feuilles pour que la finition puisse bien envelopper le tout. Et une fois que c'est fait, selon si vous avez mis une nouvelle couche de produit ou non, vous allez mettre à catalyser. Si vous avez mis une nouvelle couche de produit, il faudra fixer. Sinon, lorsque vous allez mettre la finition, tout va bouger. Alors que si vous avez mis sur un résidu gras qui était déjà là, lorsque vous allez mettre la finition, ça ne va pas bouger. Vous appliquez la finition une fois que tout est fixé et vous faites bien attention à ne pas trop insister, ne pas trop appuyer sur les feuilles d'or, sinon elles pourront s'émietter et se mélanger à la finition. Ça pourrait être problématique et se mettre un peu partout et là on ne le souhaite pas. Et voici
voici pour cette pause. N'hésitez pas à commenter un cœur en commentaire pour me montrer que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. À liker, bien évidemment, ça fait plaisir et ça permet de voir ce qui vous plaît. À vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour recevoir une notif dès qu'une vidéo est postée. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.